toi de faire des enfants. Bonjour les parents et bonjour les professionnels de la petite enfance et bonjour Sandra. Et bonjour Pascal. Merci d'être fidèle au poste, d'être toujours avec moi pour répondre aux questions des parents. Aux questions des parents. Question des parents, et aujourd'hui c'est la question de Rose qui habite à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, à côté de chez nous. Et elle nous dit « Bonjour, ma fille Anita, 3 ans, me nargue et se moque de moi quand je la gronde. Je lui fais les gros yeux, j'utilise une voix sévère, mais elle me regarde en souriant. Je pense montrer ma détermination comme vous le disiez dans une de vos conférences à laquelle j'ai assisté. » Ah, donc c'est quelqu'un, c'est une fidèle. Oui. Mais elle s'en moque totalement. Et surtout, peu de temps après, elle recommence les mêmes bêtises. Que dois-je faire pour que ça cesse? Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Rose? Bon, le point positif, c'est qu'elle n'a pas peur de vous. Hein. Déjà ça. Et c'est bien, déjà, elle n'est pas dans la crainte. Elle n'est pas effrayée, cette petite fille. Eh bien, je pense que si c'est Pascal que vous avez vu en conférence, il vous l'a déjà dit, il faut vraiment que vous portiez éventuellement cette intolérance au fait qu'on vous nargue ou cette indignation, comme vous pourriez la porter pour un adulte. Je ne sais pas, imaginez que vous vous disputiez avec votre conjoint et qu'il se moque de vous en faisant des grimaces. Je crois que ça vous ferait redoubler de colère. Et eh bien, peut-être qu'il faut vraiment sentir à l'intérieur de vous que ça, c'est pas tolérable en fait. Ça, c'est même pas en rêve, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où ça nargue, là, il y a vraiment quelque chose qui remonte lors de la fermeté. Je sais pas comment vous comprenez ça. Oui, mais alors, moi je pense que en préambule, ce qui est important, c'est que vous dépassiez ce que apparemment vous vivez, puisque vous dites elle me nargue, que vous vivez comme une vexation. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. Ouais. Moi, je pense qu'à 3 ans, un enfant, il n'est pas tant dans le fait de vouloir vous narguer que dans le fait de chercher l'attachement. Il ne se moque pas véritablement. En revanche, c'est important que vous dépassiez la vexation et que vous vous posiez en observatrice en vous disant « Qu'est-ce qu'il veut me dire là ? C'est quoi cette attitude ?» Et puis, on n'a pas exactement de détails, c'est dommage. Elle se moque de moi, elle me regarde en souriant. Est-ce qu'elle regarde juste en souriant du style « Mais maman, moi je t'aime » même si tu Parce que moi, je pense est-ce que c'est vraiment un regard Ouais. Parce que moi, je pense que souvent, chez les enfants, ce que nous, on va interpréter comme une volonté de narguer, ça veut plutôt dire « Mais non, regarde, maman, moi je suis gentil, moi je t'aime. Tu m'aimes, maman ?» Sauf qu'effectivement, nous, du haut de nos grands âges d'adultes, on peut vivre ça comme une volonté de nous narguer. Attention, à 3 ans, son préfrontal n'est pas encore formé, les liens entre le limbique et le néocortex ne sont pas établis, et lui, il est encore dans l'émotionnel, ou elle est dans l'émotionnel, puisque c'est une petite fille. Ou alors vous êtes très rigolote quand vous vous mettez en colère et elle voit un machin qui s'agite et ça la fait rire, puisqu'on est un peu leur jouet aussi. Hein. Ils appuient sur un bouton, puis ça fait des cris, ça fait des choses comme ça. Ouais, en tout cas, à 3 ans, ils en sont encore sur un mode de fonctionnement sensorimoteur. L'émotion, c'est ce qui préside à toutes leurs actions, et ils n'ont pas encore les codes de bienséance entre adultes. C'est vrai que si quelqu'un qui a 30 ans, à qui vous expliquez que la façon dont il se comporte n'est pas acceptable et que vous dites « Ah bon ?» bien sûr que là, vous allez prendre ça pour de la provocation. Ouais. Elle a 3 ans, Anita. Et elle n'est absolument pas dans ce principe-là, puisqu'elle n'a pas encore les codes. Ça viendra, mais attendez un peu. Aussi pour la question, elle recommence les bêtises, c'est le propre des enfants, et c'est effectivement aussi avec la répétition, vous, de votre interdiction, ou je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, puisque vous ne l'avez pas précisé, mais elle finira par assimiler, par comprendre. Mais pour ça, il faut que vous portiez vraiment cette... non, quand je te parle, quand je t'explique quelque chose, tu m'écoutes, tu me regardes, tu me regardes pas, ça dépend, chacun Il va falloir que vous envoyiez un message clair, net, précis quant à votre détermination, et lorsque vous posez un interdit ou une limite, votre enfant ne doit pas douter un seul instant que vous soyez déterminé quant à votre volonté de faire respecter cette limite. Voilà. Je pense aussi, méfiez-vous tout de même aussi avec les négations. Un enfant de 3 ans n'entend pas forcément la négation. C'est-à-dire que lorsque vous lui dites « ne touche pas cet objet, tu vas le casser », cet enfant entend « objet, toucher, casser ». Et puis peut-être qu'il va même pas le casser. Peut-être qu'il peut, s'il le touche, il va pas le casser. En tout cas, ne touche pas cet objet, l'enfant entend « objet, touche ». Donc, dites-lui plutôt ce qu'il doit faire plutôt que ce qu'il ne doit pas faire. En clair, plutôt que de dire à un enfant « ne cours pas », dites-lui « marche lentement ».
Voilà, ce sont des petites choses. On n'a pas assez de matériel, de précision. Ouais. Mais d'une manière générale, rares sont les enfants qui en sont à vous narguer pour vous provoquer, en sachant pertinemment que vous allez monter en colère. Alors, c'est une façon de vous tester aussi. Oui, c'est un test quand même. Ça peut être un test pour voir quel pouvoir l'enfant a sur vous et jusqu'où il peut aller. Ça s'appelle chercher les limites. Alors, peut-être que, effectivement, moi je rejoindrai peut-être Sandra, il faut que de vous à vous veillez à vérifier que vous donnez du sens aux règles que vous posez et que vous exprimiez votre profonde détermination quant au fait que ça n'est pas négociable, à moins que ça le soit. On vous laisse, Rose, on vous souhaite bonne chance. À tous, lorsque vous avez des questions, essayez de nous donner un tout petit peu plus de renseignements, parce qu'autrement, vous voyez... notre réponse est floue, puis après vous n'êtes pas satisfait, puis après vous dites ils sont nuls, tout ça... Non, ils disent pas ça, puisqu'ils nous envoient plein de questions, on en a de plus en plus. Non, mais j'interprète. Bon, pour l'instant, les parents, les professionnels de la petite enfance, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Vous le savez, ça s'est inscrit en bas de l'écran, les groupes de parole, les consultations à distance, les questions à poser, le site, la page Facebook. Surtout, pensez à liker la page Facebook, abonnez-vous. Plus on sera nombreux et plus efficiente sera la communauté des parents et des professionnels de la petite enfance. Et oui. En attendant, ciao. La prochaine rencontre. Au revoir. Au revoir.